Quand je viens ici, c'est un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi, c'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent compris. C'est magique. Laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance que je retrouve pas ailleurs, quoi. Dès que je rentre ici, c'est ma bulle. Je suis moi-même. Apaisé, relaxé, détendu. Comme si c'était chez moi. C'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule, quoi. Bienvenue à l'atelier Cognac-Jet, ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Venez avec moi, dans cet épisode, nous nous intéressons au corps et à ses mécanismes d'adaptation. C'est une thérapie proposée en séance individuelle et privée. Je vous emmène en séance d'ostéopathie avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes ostéopathe et vous intervenez à l'atelier Cognac-Jet. Racontez-nous votre parcours jusqu'ici. Alors, à la base, moi j'étais kinésithérapeute pendant 13 ans. J'exerçais à Créteil où je soignais énormément de sportifs de haut niveau, principalement. J'ai fait cela pendant 13 ans et ensuite, en parallèle, j'ai mené des études d'ostéopathie parce qu'en plus, le milieu sportif exigeait quand même des compétences dans ce domaine-là. Et donc, après ma première année d'activité en cabinet, j'avais déjà commencé mes études d'ostéo et je suis devenu ostéopathe exclusif en 2005. J'ai commencé la kinésithérapie en 93. Et en 2005, j'ai franchi le pas et j'ai arrêté la kinésithérapie pour passer à l'ostéopathie uniquement exclusive. Ensuite, j'ai quitté le sport de haut niveau pour traiter les gens, le commun des mortels, de 0 à 99 ans, si on peut dire. Et là, il fallait que je revoie mon approche parce que celle qui était adaptée pour les sportifs n'était plus adaptée pour les personnes de tous les jours qui n'étaient pas forcément sportifs ou qui avaient d'autres pathologies plus complexes, plus médicales même. Et du coup, j'ai revu ma façon d'aborder les pathologies, le corps humain dans son ensemble. Et je suis passé d'une pratique très structurelle, très mécaniste à une pratique très douce, beaucoup plus dans l'écoute. Apparemment, vos patients parlent de grande douceur, c'est pas du tout du craquage. Non, c'est pas du tout invasif en fait. On force pas la structure comme on peut le faire dans les techniques de manipulation classiques, qui est le plus connu quand on parle d'ostéopathie. Tout de suite, on pense à l'ostéopathe qui fait cric-crac. Et c'est ce que je faisais moi quand j'exerçais entre guillemets la médecine d'urgence, parce que c'était indispensable, il fallait maîtriser les techniques. Mais en fait, après, quand on prend du recul et qu'on veut traiter le corps humain dans son ensemble et surtout de façon durable, il faut revoir un petit peu le concept de soins dans le sens où plus on est doux avec le corps humain et plus on est puissant et plus le corps se laisse faire. Et donc on est plus efficace du même coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une séance avec vous ? Dans un premier temps, alors les gens viennent souvent me voir, contrairement à la kinésithérapie, en première intention. Ils peuvent être conseillés par des confrères paramédicaux, ou voire même médecins. Moi, je travaille en collaboration avec des médecins, acupuncteurs, psychologues même. La première entrevue, la première séance passe bien sûr par un interrogatoire. Voilà, pour connaître le profil du patient, ses antécédents, son environnement, voilà, les facteurs même émotionnels, parce que plus on travaille, on s'occupe des gens et plus on comprend et plus on devine qu'il y a toujours un facteur émotionnel derrière toute plainte, toute pathologie, toute souffrance. Donc ça, faut toujours le prendre en compte. Je laisse plutôt parler les personnes au départ, puisque après, quand je commence à traiter, en fait, là, je demande à la personne de plus parler, parce qu'en fait, mon approche demande de ma part une présence, une intention et une projection, une visualisation, je dirais même, du corps qui passe par l'écoute et par une concentration, un état d'être.
Et si je commence à parler avec mes patients, je me déconnecte du corps et de son mécanisme, et là, je suis plus dans le traitement. Et à l'atelier, là, comment vous voyez vos patients? Vous êtes là une fois par semaine? Oui, une fois par semaine. Est-ce que vous les voyez une fois par semaine, eux, ou Non, c'est un peu le même principe qu'en cabinet. Je laisse passer souvent 3 semaines, 1 mois entre 2 séances, pour justement que le corps fasse son travail en dehors de la séance. Le soin ne s'arrête pas que à la demi-heure de traitement. Ça dure à peu près entre 20 et 40 minutes, une séance effective. Dans mon approche, quand on traite la personne, en fait, on permet au corps de trouver sa voie physiologique pour que son mécanisme d'adaptation se remette en marche à différents niveaux, sur le plan fonctionnel, mécanique, sur le plan organique, comme sur le plan psychologique. Donc, le traitement, il continue en dehors du cabinet. Le but, c'est pas de revoir la personne trop rapidement pour pas interférer, court-circuiter les effets qui peuvent avoir lieu en dehors du cabinet. Faut pas être trop interventionniste dans cette approche. C'est drôle parce que justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous leur donnez des exercices à faire finalement? C'est plus que votre séance travaille toute seule en fait, c'est ça? Alors, au cabinet, je peux leur donner des conseils, et que ce soit à leur demande ou parce que je pense que c'est nécessaire pour eux. À l'atelier, c'est différent quand même, parce qu'à l'atelier, on a donc affaire à des gens qui sont touchés par le cancer. On est dans une structure où il y a des activités pluridisciplinaires, et généralement, ils ont ce qu'il faut. Je leur donne rarement des exercices, puisque de toute façon, à côté, je peux les conseiller pour aller voir un autre thérapeute, conseiller de faire du pilate, de la relaxation, des choses comme ça, mais je ne vais pas leur donner des exercices à faire chez eux, c'est déjà suffisamment compliqué dans leur parcours de santé. Je les traite et je laisse faire. Et à qui s'adressent vos séances d'ostéopathie? Ça peut s'adresser à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication, c'est le grand confort de cette approche, contrairement aux manipulations où, d'une façon générale, quand on sait que quelqu'un est touché par le cancer, les manipulations structurelles sont en général contre-indiquées parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une métastase qui traîne quelque part, et c'est pas l'ostéopathe qui peut deviner où siège une métastase qui s'exprime pas. À ce niveau-là, on peut être délétère. Avec mon approche, au pire des cas, on peut être inefficace. On n'est jamais délétère, on peut jamais provoquer d'effets secondaires problématiques. Et alors Philippe, comment vous êtes arrivé ici justement à l'atelier Cognac-G? Tout est parti de ma connaissance. En fait, une des cofondatrices de l'atelier, Véronique Durochou, psychologue, était et toujours une de mes patientes, et m'a connue donc à mon cabinet, est venue me consulter. Et très vite, j'imagine qu'elle était contente des séances, et en plus, elle a tout de suite compris que mon approche pouvait être utile, être adaptée aux patients qui allaient venir à l'atelier pour des soins divers. Et alors, vous êtes bénévole pour l'atelier Cognac-G, qu'est-ce que vous êtes venu donner? Pour moi, c'est une parenthèse. Alors au départ, je ne savais pas trop ce qui m'attendait, je me suis dit même... peut-être qu'avec un emploi du temps déjà chargé, ça allait être pas forcément facile à gérer. Mais en fait, même avec une journée bien remplie, la journée pour laquelle je viens ici, pour moi, à chaque fois, ça m'apporte une sorte de bouffée d'oxygène, sûrement parce que je sors de ce circuit un petit peu classique, traditionnel, où les gens viennent, payent et repartent pour une prestation. Et là, en fait, le côté bénévole m'apporte une sorte de recentrage même par rapport à moi-même. Voilà, c'est de sortir de ce circuit classique. Et je dirais que autant en cabinet, en règle générale, c'est moi qui apporte quelque chose aux patients, autant l'atelier m'apporte quelque chose aussi, humainement, même professionnellement quelque part, en voyant des patients ici. Oui. C'est rigolo parce que c'était ma deuxième question. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mais vous, qu'est-ce que vous avez la sensation de donner à ces bénéficiaires? Alors peut-être pas suffisamment de donner, parce que je suis assez très limité dans le temps. Quand je viens ici, je sors de mon cabinet, je viens là avec grand plaisir pour traiter les patients qui ont pris rendez-vous avec moi à l'atelier. Et juste après, je dois repartir parce que mon cabinet m'attend. Moi, j'essaie de leur apporter en tout cas un mieux-être et leur faire comprendre aussi que quelle que soit la gravité du cancer qui les touche, il y a toujours moyen d'aider le corps
à reprendre le dessus et à lui donner des outils pour qu'il puisse être efficient dans la vie de tous les jours et pour que le patient il trouve un confort. C'est pas juste traiter le patient pour lui faire disparaître une douleur, une plainte ou quoi que ce soit, c'est aussi un état général global. Souvent, à la fin, le motif, c'est presque superflu pour eux, c'est qu'il y ait une sorte de bien-être général. Et ça, c'est parce que, en fait, j'ai permis au corps de retrouver un certain équilibre général au niveau de ses automatismes et tout ça, une certaine vitalité. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit où on est? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atelier? En comparaison avec le premier endroit où on était, parce que moi je suis là depuis le départ, en fait, je fais partie des anciens de l'atelier. Les locaux sont à l'image du succès de l'atelier, c'est-à-dire que voilà, tout a pris de l'ampleur. On a des super locaux, l'accueil est encore plus accueillant, plus chaleureux que les locaux précédents où tout était un peu restreint, on était quand même les uns sur les autres. Et il y a vraiment une sorte d'ambiance, de bon esprit, aucun jugement. Les gens ne se posent même pas de questions forcément sur leur pathologie. C'est pas le but ici, c'est de pouvoir partager et de pouvoir finalement vivre comme n'importe qui. C'est pas parce qu'on a le cancer que tout le reste ne fonctionne pas. L'aspect social, même les capacités physiques qu'on peut entretenir avec les différentes activités corporelles à l'atelier. Et tout ça, on peut le trouver. Et en fait, je pense que les gens se sentent vraiment toujours aussi vivants. Alors que ce soit les bénéficiaires que les bénévoles. En tout cas, c'est ce que je ressens. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Bonjour Jean-Pierre Lecoq. Bonjour. Vous êtes le maire du 6e arrondissement de Paris, où se situe l'atelier Cognac-Jet. Vous êtes conseiller régional et conseiller de Paris. C'est un honneur pour nous de vous recevoir au sein de ce podcast et on aimerait beaucoup mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours qui vous emmène jusqu'ici à cette mairie? Écoutez, c'est un parcours qui est peut-être relativement original puisque premièrement, je l'ai démarré très très tôt en sortant de mes études, École supérieure de commerce de Paris et IUP Paris, ce qu'on appelait Sciences Po à l'époque. Et puis j'ai effectivement, comme d'autres font du golf ou j'ai décidé de consacrer du temps à la vie municipale du 6e arrondissement. Donc j'ai intégré assez tôt la mairie du 6e et puis ensuite j'en ai gravi les différents échelons, conseiller d'arrondissement en 1983, maire adjoint en 86, premier adjoint en 89 et je suis devenu maire en 1994. Ah oui, c'est parti directement d'ici, vous n'avez pas... Parti d'ici, oui. Je suis un enfant de la rue de Rennes, donc la rue de Rennes n'est pas très éloignée de la rue Notre-Dame-des-Champs où se trouve l'atelier. Et puis, j'ai eu une carrière professionnelle parallèle parce que j'estimais que c'était une bonne chose, qu'il fallait, à partir du moment où j'avais une carrière municipale, c'était pas du tout exclusive d'une vie professionnelle. Donc, j'ai fait une carrière dans le financement des entreprises. C'est-à-dire que j'ai financé l'industrie française à l'époque où il y avait encore une industrie française, dès les années de 79 jusqu'en 2014. À l'instant où nous parlons, je suis en retraite professionnelle. Je continue, grâce au soutien et à l'appui des électeurs et électrices du 6e arrondissement, je continue mon engagement pour le 6e et pour Paris. J'ai même accru ma zone d'activité puisque je suis également conseiller régional d'Île-de-France. Mais l'Île-de-France, vous le savez, il y a quand même un lien très fort avec le 6e arrondissement. C'est d'abord les lycées, les 3 grands lycées qui sont Fénelon, Montaigne et Saint-Louis, et puis les transports, puisque la région Île-de-France est opérateur ou plutôt à l'autorité qui chapeaute les opérateurs RATP et SNCF. Vous avez parlé d'engagement. En quoi, pour vous, c'est particulièrement intéressant en tant que maire de soutenir et d'être dans le même arrondissement que l'atelier Cognac-Jet? C'est plutôt que c'est très intéressant d'avoir accueilli l'atelier Cognac-Jet, puisque l'arrivée de la fondation Cognac-Jet est plus récente. Et d'ailleurs, je m'en suis réjoui. Rappelons d'ailleurs comment est arrivée la fondation Cognac-Jet. La fondation Cognac-Jet a acquis les locaux d'une ancienne congrégation féminine qui était installée, que je connaissais, qui est une congrégation assez discrète, rue Notre-Dame-des-Champs. Et cette acquisition s'est faite et à l'époque, je cherchais à développer absolument la capacité d'accueil des crèches du 6e arrondissement. La ville de Paris n'avait plus d'emprise foncière sur le 6e
Et j'ai donc réussi, après un dialogue fécond avec les responsables de la Fondation Cognac-Jay, d'obtenir d'eux qu'il y ait, dans le cadre du réaménagement de la très grosse opération immobilière qui a été faite, qui est l'aménagement d'une crèche. C'est le cas. Vous avez les bureaux de direction de la Fondation Cognac-Jay, et puis la Fondation Cognac-Jay a décidé, et c'était je crois une très bonne chose, une très grande innovation, d'accueillir cet atelier d'accueil des personnes ayant connu un cancer et souhaitant effectivement se reconstruire physiquement et moralement. Oui, en leur apportant les soins de support dont ils ont besoin parallèlement aux soins médicaux hospitaliers. Alors c'est effectivement récent, puisque je crois que la Fondation Cognac-Jay a dû inaugurer ses locaux dans la dernière décennie. L'arrivée rue Notre-Dame-des-Champs de l'atelier Cognac-Jay à côté de la Fondation Cognac-Jay, c'était donc 2019. Oui, très récemment, et j'avais eu d'ailleurs le plaisir de participer à l'inauguration de l'atelier dans ses premiers locaux qui se trouvaient à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Bonaparte, très près de la mairie, dans un ancien appartement. Comme ça marchait très très bien, il fallait également des locaux plus vastes. Et donc, quand l'opération de la rue Notre-Dame-des-Champs s'est terminée, eh bien, la Fondation a décidé de réimplanter dans des locaux plus adaptés, ce qui est le cas aujourd'hui, l'atelier Cognac-Jay. Donc, vous nous suivez depuis le début, en fait, depuis la rue de Vaugirard. Absolument. Très bien. Et donc, vous considérez, pour votre arrondissement, pour le 6e arrondissement, que c'est un plus d'avoir un établissement comme celui-là? C'est tout à fait remarquable. Je pense que d'ailleurs, des ateliers Cognac-Jay, il en faudrait sur tout le territoire métropolitain, et ainsi qu'en Outre-mer. C'est fondamental. La bienveillance, l'écoute, la capacité d'écoute, le dialogue qui s'instaure avec l'équipe, et puis entre les personnes qui ont été atteintes de cette maladie qui fait souvent peur, c'est essentiel. Et justement, vous parlez d'écoute, de dialogue. Selon vous, à quel besoin répond l'atelier? Je crois que l'atelier il répond à de multiples besoins. Alors, j'ai pour le moment la chance de ne pas avoir été touché par cette maladie qui concerne des millions de Françaises et de Français, sous des formes très diverses, puisqu'il existe, je dirais, énormément de types de cancers. Mais il est évident que souvent, cette maladie fait peur, comme je le disais à l'instant. Elle véhicule tout un tas de choses. D'ailleurs, est-ce que dans sa famille, on a connu des gens qui ont été touchés par le cancer? Est-ce qu'on a le même type de cancer que certains membres de sa famille? Tout ça interagit. Même si les protocoles évoluent considérablement, je dirais la rémission maintenant est très importante, mais néanmoins, les malades du cancer, souvent parce que ça interagit sur leur vie professionnelle, sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale. Ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin d'un accompagnement, et ça, je crois que l'atelier Cognac-Jay peut être vraiment une fantastique réponse à ce besoin. C'est ça, ils ont besoin d'un lieu. Pour vous, en quoi c'est innovant cet atelier? Rien que dans le terme atelier, c'est déjà une innovation en soi. Ça veut dire qu'on va essayer de construire quelque chose entre l'équipe qui anime l'atelier, les patients. C'est une interaction, c'est un dialogue. Après, on sait que chaque être humain est différent. Vous pouvez avoir des périodes d'enthousiasme, des périodes de doute, des périodes et je pense que l'atelier est sans doute bien fait pour justement peut-être magnifier les périodes d'enthousiasme et essayer de diminuer les périodes de doute qui étreint chacun d'entre nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup à vous, et vive l'atelier Cognac-Jay et l'équipe qui l'anime avec beaucoup de constance et d'intelligence. La séance d'ostéopathie avec Philippe s'achève. Je m'approche du bénéficiaire qui en sort. Et c'est Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous sortez tout juste de séance d'ostéopathie avec Philippe. Comment ça va? Ça va bien, je suis plus détendu, moins d'angoisse, puis moins de douleur. Est-ce que, Xavier, vous pouvez nous décrire un peu, à partir du début de la séance, comment ça se passe? C'est des impositions. Philippe fait une imposition des mains. Ouh là là, c'est très religieux. Oui, avec des mouvements très lents pour détendre différentes parties du corps. Et quand vous arrivez, déjà, est-ce que
vous avez droit à des questions? Est-ce que ou tout de suite, c'est directement la séance? Non, c'est tout de suite directement la séance. Ça se passe sur une table ou oui, comment ça se oui, passe? on est allongé sur une table, on se détend quoi, le maximum que l'on peut. Voilà, vous êtes déshabillé ou qu'on se rend compte? Non, tout entièrement habillé et fait à travers les vêtements. Et ce que vous disiez, c'est une sorte d'imposition des mains, c'est ça? Oui, c'est des mouvements je suppose, d'ostéopathie, mais par rapport aux autres ostéopathes, très lents. C'est-à-dire, Philippe, il fait jamais craquer. Vous n'avez jamais de douleur avec Philippe. Il calme, mais c'est tout en relaxation. C'est en même temps de l'ostéopathie et en même temps, je pense, de la relaxation. Et ça dure à peu près combien de temps? Une bonne demi-heure. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces séances avec Philippe? Déjà, ça détend. Ça calme beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses comme ça. Et en plus, au niveau des douleurs, moi j'ai des problèmes de douleur à la jambe gauche, mais c'est pas parce que j'ai ce problème-là que j'ai pas de douleur ailleurs. Donc généralement, il arrive vraiment à calmer toutes les petites douleurs et empêcher qu'elles arrivent, détendre la nuque, ce genre de choses. Qu'on prend toujours des mauvaises positions. Ça évite les douleurs d'apparaître et quand il y en a, ça les calme. Vous voulez dire que c'est une prise en charge un peu globale de tout le corps, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Et sur du long terme. C'est-à-dire que vous revenez régulièrement le Alors moi, je reviens régulièrement. Jusqu'à maintenant, je revenais assez régulièrement. Et maintenant, on va espacer. C'est-à-dire que là, je suis venu aujourd'hui. Je reviendrai qu'au mois de juin après. Est-ce que jusqu'ici, c'était quoi, une fois par semaine ou... Non, c'était une fois tous les 15 jours, 3 semaines, 3 semaines, un mois. Et c'est pas du massage en tant que tel? Ah non, c'est pas du massage. C'est vraiment de l'ostéopathie, mais pas violente, pas avec des gros mouvements. C'est des mouvements très lents. C'est sa méthode à Philippe de faire des mouvements très lents. Et justement, pour des gens qui ont des problèmes, je trouve que c'est une méthode très douce qui convient parfaitement aux problèmes que l'on a, quoi. C'est sécurisant, quoi. Voilà, tout à fait. Xavier, c'est quoi l'atelier Cognac G pour vous? Ah bah moi, l'atelier Cognac G, ça a été une découverte magnifique. Déjà, je fais beaucoup d'activités que j'aurais pas eu l'idée peut-être de faire ailleurs. Comme quoi, par exemple? Comme le Qigong que je fais, du yoga. La sophrologie, j'en faisais déjà avant. De la méditation, j'ai essayé aussi. Donc c'est une découverte de la notion de prendre soin de soi, de son corps, qui est absolument extraordinaire. Avant l'atelier, vous n'aviez pas conscience qu'il existait tant de choses pour aider? Non, je faisais de la sophrologie qui m'aidait déjà. Puis je voyais une psychologue. Donc je suis venu un peu à l'atelier en fait par hasard. Parce que c'est un de mes médecins, parce que moi je suis suivi pour un cancer. Et on a la chance aussi à Cochin d'avoir une oncologue qui suit les gens, mais après cancer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de traitement, on parle après d'elle, on parle de ce qu'on a besoin, en quoi elle peut nous aider pour nous faire accepter la maladie, ce genre de choses. Et elle m'a conseillé l'atelier. Alors j'ai connu ça. Alors déjà, ça m'a beaucoup aidé aussi, malheureusement, d'un point de vue financier, parce que je faisais aussi beaucoup d'activités en dehors, donc psychologue, sophrologue, ce genre de choses. C'est payant, donc à un moment ou à un autre, j'étais obligé de stopper les séances ou de les diminuer, pour des raisons financières, bien sûr. Donc quand on m'a apporté la solution de l'atelier, j'ai pu faire tout ça plus facilement, plus souvent, et en plus, j'ai pu découvrir d'autres activités qui sont... Et une notion générale, comme je vous disais, la notion de prendre soin de soi, d'être à l'écoute... de son corps. Voilà. Et j'ai connu des gens qui avaient le même... des problèmes similaires aux miens, j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance. Puis moi, je trouve ça formidable, ce centre. J'allais vous demander comment avez-vous découvert ce lieu, mais vous l'avez dit. Oui, tout à fait, par mon oncologue de l'hôpital Cochin, qui m'a dit, j'avais parlé de mes problèmes un petit peu de psychologie, de faire de la psychologie, puis de faire de la sophrologie, mais que ça me revenait cher. Donc elle m'a dit, je connais une association, il y a d'autres choses en plus. Donc j'étais reçu par Karima, qui est formidable, et qui m'a, en entretien, puis qui m'a proposé plein de choses que je continue à faire régulièrement. Malgré que j'habite loin, donc je suis obligé de venir en voiture de loin, mais ça vaut le coup. C'est une richesse. C'est une richesse, tout à fait. Comment ce lieu vous aide à vous sentir mieux? Sur beaucoup d'activités. Donc maintenant, j'ai un état général qui s'améliore au niveau psychique, au niveau de la pensée. Je cours beaucoup moins, je prends beaucoup plus le temps de faire les choses. Tout ça, je l'ai appris ici, par les différents intervenants, mais aussi avec les gens que je côtoie à l'atelier. Puis voilà, j'ai découvert des individus, des personnes qui sont formidables. Avec qui vous avez échangé. Voilà, qu'on échange sur nos maladies, sur des choses comme ça. Finalement, ça permet de relativiser aussi en se disant, il n'y a pas que soi. Il n'y a pas que moi qui suis
pas bien, il y a d'autres personnes, et ici on n'en fait pas, justement, entre guillemets, dans un train d'humour, on n'en fait pas une maladie, on en rigole, on arrive à en plaisanter, donc que je trouve formidable. Merci beaucoup Xavier. Voilà, merci. L'atelier Cognac Jet vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.